their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us. Piégés 5-0 en coupe il y a une quinzaine de jours, les Liégeois ont-ils mieux existé aujourd'hui? La réponse avec Michel Lecomte. Van der Heyden, à moins que ce soit Medved dans le mur, la reprise possible. Et c'est De Flandre qui met la tête, attention ce n'est pas fini, on se bat, Verheyen via le poteau, non, deux fois, et finalement Lecomte qui prend le ballon. Eh bien les Liégeois peuvent le dire, ils ont eu du bol, si je puis dire. Deux fois le ballon a rebondi sur la barre transversale, Lecomte l'ayant finalement capté. Kincambo encore, oui, il continue seul, Jacques Kincambo. Bel effort personnel de Kincambo, ça aussi c'est beau pour Fadiga. Fadiga qui peut marquer. Oh, Verlinden qui s'interpose, mais quel beau mouvement dessiné par les Liégeois. Le contre pourrait profiter à Verheyen au moment où la fanfare entame valeureux Liégeois. Et regardez, c'est passé juste au-dessus. Ils resteront donc valeureux puisqu'ils n'ont pas pris de but encore. Il reste 2 minutes à jouer. En première mi-temps, on revoit l'envoi puissant de Gerd Verheyen. Il a été détourné par Jean-François Lecomte. Verheyen avec Ekelkamp, on l'a laissé seul. Ekelkamp qui va tirer. Lecomte une fois et Lecomte 2 fois. Voici Ekelkamp encore. Ah oui, ça c'est beau. Et c'est but. Une première fois Ekelkamp sur un tir et c'est dommage pour Liège qui résistait bien. Stalens a reçu un ballon très précis d'Ekelkamp pour inscrire le premier but du club alors qu'on joue depuis 8 minutes en deuxième période. C'est un coup franc qui est très bien placé pour les Brugeois et Lecomte doit intervenir. Une petite claquette et le ballon de Medved était très dangereux. Milosevic, c'est bien vu. Il n'y a pas de faute, dit M. Goutal, ça s'est passé sous ses yeux. Oui, ici il n'y a pas d'hors-jeu, Lecomte doit sortir devant Ekelkamp avec un deuxième but. Deuxième but de Sven Vermand. On peut évidemment se poser la question, y avait-il hors-jeu ou pas? En tout cas, le juge de ligne n'a pas réagi. Mais regardons ici qu'au moment de l'action, eh bien, moi j'ai l'impression qu'il y avait hors-jeu de Ekelkamp. Ocon qui évite Kimoni, qui centre au deuxième poteau. Vermand va empêcher le ballon de sortir. En retrait à Verheyen qui laisse pour Borkelmans le ballon du droit. Et Lecomte a encore un beau réflexe. C'est le réflexe qui sauve parce qu'il met ce ballon en coup de coin. Medved petit crochet. La passe courte pour Verheyen, c'est bien vu. Et c'est pas but, non. La balle rebondit sur la barre transversale. Mais il y avait eu de très jolis mouvements et c'était dans un petit espace. Pas facile à réaliser. La tête de Stalens, c'est bien, elle passe à côté. Et Verheyen qui peut repartir, il n'y a pas de hors-jeu, c'est De Sar qui l'annulait. Verheyen latéralement pour Vermand, c'est le troisième but. Non, au-dessus. Ouverture vers Borkelmans qui a plongé dans le couloir à gauche. Borkelmans qui peut centrer vers Stalens. Oui, non, sur le poteau et sur la tête de Lecomte, le ballon n'entrera pas. Et Lecomte qui doit sortir. Ah oui, voilà le troisième but. Oh oui, non. À côté. Mais c'est une question de centimètres. Vermand centre au deuxième poteau. Oui, pour Van Tighem. La reprise de Van Tighem. Crochet, le tir et le ballon dans les mains de Lecomte. On en restera là. Bruges s'impose. Il ne voulait pas être en reste par rapport à Anderlecht et au Standard. Et pourtant, il était dans la situation idéale en recevant le dernier classé, le club de Liège. Il a gagné 2-0. Liège se consolera en se disant que ce n'est pas en déplacement à Bruges, à l'Olympia Park, qu'on prend les points qui permettent de se sauver.